Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Excusez-moi si ma voix est un peu rock, c'est parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien, mais je vais, on est dedans. Voilà, c'est pas la, c'est nous on doit, c'est moi je dois dominer la maladie, c'est pas la maladie qui va me dominer, donc on est dedans. Bref, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle, faut t'abonner parce qu'aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux vidéos à la volée. Voilà, des cyberactivistes qui s'appellent Poutine. La fois dernière, j'ai fait des vidéos, j'ai dit je vais creuser le trou où ils ont caché le trésor là. Je vais faire sortir et vous allez mieux comprendre. Cette histoire, j'ai fait une vidéo où il y a un vieux activiste qui a dit que Bédi a décaissé plus de 5 milliards concernant les élections qui s'est passées en 2020. Et ils sont imposés concernant des dire aux Ivoiriens, aux jeunes, de venir dans les rues d'obéissance civile. Ils ont éclaté ça. Déjà, pour faire ça là, si vous vous rappelez très bien, Steve Biko avait déclenché, ou Steve Biko a dit, Picheline Balé est rentré en contact avec surtout les cyber-opposants pour faire cette lutte-là. Aujourd'hui encore, voici une autre vidéo qui est en train de sortir, où chaque cyber-activiste a touché plus de 800 ou combien d'euros par chacun. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Des jeunes Ivoiriens, vous êtes innocents dans cette histoire-là. Nous sommes innocents parce que moi-même j'en fais partie. Nous sommes innocents dans cette histoire-là. Oui, parce que quand c'est gâté, c'est nous on prend les restants. Des gens qui font des vidéos qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Des gens qui disent qu'ils sont les vidéomans, ils sont les cyberactivistes. Des opposants qui vous donnent les informations, qui vous mentent matin, midi, soir. On les paye, on les paye. Eux reçoivent les salaires, eux reçoivent les gains. Toi, tu l'écoutes. Toi, quand il te dit qu'il faut faire telle chose, toi, tu te lèves sans réfléchir. Mon frère, écoutez-moi très bien cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. Oui, ça peut vous aider à mieux comprendre. Partagez cette vidéo-là dans le groupe pour que ça puisse aider. 2025, là, il ne faut pas les jeunes vont rentrer dans des bêtises, des pastèques pourris, là. Non. Parce qu'il y a des gens qui décaissent plus de 5 milliards pour verser les jeunes dans les rues pour faire des bêtises. Cette jeunesse-là ne sont plus les poulets du 31 décembre ni 1er janvier. Écoutez-moi très bien les deux vidéos que je vais vous présenter. Vous allez mieux comprendre combien chaque personne, jusqu'à ils vont mentionner le nom d'autres personnes qui ont touché 700 euros, 800 euros. Or, les vidéos sont des vidéos de date de combien de temps? Nous, on est en train de chercher des preuves pour qu'on puisse se relayer. Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre. Babo a dit quand tu marches, il faut laisser tes traces. Eux, ils ont laissé les traces. Les vidéos qu'ils ont fait avant, là, c'est maintenant on va courir avec eux. Oui, c'est maintenant on va courir avec eux pour décortiquer. Pour vous dire, faites très attention. Ceux qui sont sur la toile, non, faites ça là, faites ça là. Sinon, écoutez-nous, nous on est dans le panafricanisme. Cette histoire de panafricanisme n'existe pas. Cette histoire de panafricanisme, on appelle ça panafricon, ça n'a pas de sens. Eux pensent qu'elle allait vendre. Eux pensent qu'elle allait vendre. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il va dire non, que oui, telle personne a reçu cet argent, oui. Et puis il y a la deuxième vidéo où il va dire non, que oui, il y a un qui est venu collecter de l'argent, ceux qui veulent vraiment faire cotiser pour qu'on puisse dégager, on puisse acheter les armes pour dégager Ouattara. Depuis 2010, c'est dans les bouches ils ont dégagé Ouattara jusqu'à nous sommes en 2000 combien aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Depuis 2010, ils ont dégagé Ouattara jusqu'à on est dedans. Mais écoutez-moi très bien cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider à mieux comprendre. 2025, ne tombez pas dans les bêtises là. Si les gars vous disent non, venez dans les rues, ne sortez pas, restez chez vous. Voici la vidéo. Et après, je vais décortiquer. Vous allez mieux comprendre encore. Voici ça. Lorsque on avait commencé la désobéissance civile, j'apprenais des choses. Quelqu'un m'a appelé, c'est quelqu'un là, vous allez faire, il a dit son nom. Ah. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit, Naomi veut t'aider. Effectivement, tu fais partie d'une des personnes. Puisque tu es sorti, tu as commencé à parler, je vais t'aider.
Tu fais partie d'une des personnes dont le nom est sorti. Oui, effectivement. Naomi Vedjede et Edith Lago sont ces personnes qui prennent l'argent au nom des enfants de cœur, au nom du Vatican. Moi, j'ai appelé au Kosisi Baba Nikolo. Vrai, faux, j'en sais rien. J'ai simplement appelé au Kosisi Baba Nikolo pour lui dire. J'ai appris qu'il y a des gens qui vont prendre de l'argent au nom des enfants de cœur ou de la Dream Team derrière toi. Et que parmi ces noms figurent, effectivement, j'ai dit Edith Lago et Naomi Vedjede. Et je crois même que j'ai donné un autre nom, si je ne me trompe pas. Mais comme je dis, ça a sorti comme ça a sorti au fur et à mesure. Il me dit non, Naomi Vedjede n'est pas habilitée à prendre l'argent des enfants du cœur. Il y a une chose que je n'ai pas encore dit, que je vais dire. Puisque tu me pousses à dire, je vais dire. Cette personne m'a dit, j'ai quelqu'un qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede pour les enfants du cœur, pour le Vatican. Moi, je ne connais pas la personne. Et comment la personne va venir me dire ça? Comme cela. La personne m'a dit, j'ai quelqu'un, elle, a une connaissance qui a envoyé de l'argent à Naomi Vedjede pour les enfants du cœur. Et ça, là, j'ai dit sur Kossi Banikolo. Je lui ai dit, fais attention. C'est qui encaisse l'argent de la Dream Team ou des enfants du cœur. C'est là qu'il m'a dit, Naomi Vedjede n'est pas habilitée à prendre l'argent. Moi, je lui ai dit ça. Et là, maintenant, il m'a dit, un jour, quelqu'un lui avait envoyé l'argent. Et par Western Young, Wengram, et elle m'a dit, mon fils, quelqu'un m'a envoyé l'argent. En tout cas, c'est pas en Europe. Ça, c'est ce qu'il sait. Et qu'elle ne sait pas comment prendre l'argent, tout et tout. Lui aussi, il dit, bon, lui, il ne sait pas. Et puis, elle a trouvé sa solution seule. Mais l'information que je viens de lui donner, merci beaucoup, il va faire des recherches, il va vérifier. C'est ce que j'ai dit. C'est lui qui dit que moi, je suis vendu. C'est lui qui a dit que ici, à la DP. Voici pourquoi le Soule de Paris, là, Soule de Paris, à la dernière conversation de le groupe, a dit, laissez Poutine, il sait dans quoi il est. Si je mens, dites-moi que je mens. Hé, ne vous amusez pas à moi, hein. Ne vous amusez pas à moi. Ça va sortir comme ça va sortir. Moi, j'ai dit qu'il va prendre l'argent. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il va prendre l'argent. Ah, c'est ce que j'ai dit. Tout dernièrement, là, les dernières sommes que vous avez encaissées lors de la désobéissance civile, les dernières sommes, là, Naomi Vedjede, vous dites qu'elle n'est pas habilitée à prendre l'argent. Elle n'a pas pris près de 700 euros. Ou combien d'euros? Et toi, Edith Lago, tu n'as pas encaissé. En tout cas, vous avez encaissé en tout une somme de 700 à 800 euros. Dis-moi si je mens. Dis-moi si je mens. Ne m'emmenez pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je vous dis, ne m'emmenez pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Moi, monsieur Isaac Kofi, qui vient d'écouter ce que je vais dire. Bipez-moi PDCI, action 225 de Madame Durand. Bipez-la moi. Bipez-moi aussi, je vais donner son nom, ce monsieur-là. Bipez-moi aussi les gens du PDCI qui sont à Paris, qui sont en France. Bipez-les moi. Parce qu'il y a un problème. On va essayer de régler ça, d'en parler pour voir réellement ce qui ne va pas. Je suis tombé sur cette image où M. Isaac Kofi a fait un direct et il a dit ceci, qu'il lançait des fonds. Pourquoi ces fonds? Il a dit dans son direct, et je cite, qu'il lance des fonds pour collecter de l'argent pour acheter des armes pour aller déloger Alassane Ouattara. Ivoirien, c'est sur Facebook. On va venir dire, venez cotiser. On va aller enlever Ouattara. Comme ce que les Probabos ont fait il y a une année, où ils ont dit aux gens, pour eux là, chaque année, ils enlevaient Ouattara dans leur bouche. 2011, 2012, 2013, 2014, eux là, chaque année, c'est eux qui cotisaient l'argent pour enlever Ouattara dans leur bouche. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Les Probabos ont enlevé Ouattara. Jusqu'à Ouattara est là. Il est quitté du pouvoir, est-ce qu'elle est revenue encore? Mais une chose est sûre, il est calé, il est là. Ce que je ne comprends pas, ce n'est pas le fait de demander des collectes qui pose problème. Mais c'est la manière qui pose problème. Qui sommes-nous? Avant d'être des cyberactivistes, nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous avons tous un dénominateur commun, ou nous avons tous un combat commun,
qui est le départ du président Alassane Ouattara. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, vous travaillez pour le PDCI, qui est le parti le plus grand en Côte d'Ivoire. Vous travaillez ou vous êtes en accord avec le président Bédié et son staff. Parce que moi j'ai vu le président Bédié aller à Paris, dont les gens du PDCI ont eu même à le rencontrer. Ça veut dire que vous avez le numéro du président Bédié, vous avez le numéro des collaborateurs du président Bédié et même de la hiérarchie du PDCI. Bon. Ces collectes de fonds qui ont été lancées là, parce que vous allez comprendre d'où vient le problème, par M. Isaac Kofi, depuis longtemps en tout cas, dont il a réussi à collecter ici 7618,69 euros. C'est-à-dire 7000 euros, 600 et quelques là-bas, 69. Quand il a dit dans son direct, j'ai bien suivi, il a dit, venez collecter, on va acheter des armes pour enlever Ouattara. Monsieur Isaac, vous allez comprendre le fond de mon direct, parce que je vais expliquer, je vais aller jusqu'au bout de mon direct. J'espère que cet argent-là va servir pour acheter les armes. Écoutez bien ce que je dis. J'espère que cet argent-là va servir, même si ça arrive à 20 000 euros, mais j'espère que cet argent-là va servir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Vous avez vraiment écouté les deux vidéos que je vous ai présentées. Et il a mentionné des gens, des stoules de Paris, des choses, comment dirais-je, Baba Nicolo, tout ça là. Et vous-même, il a bien mentionné que non, c'était une histoire de désobéissance civile. Vous ont dit, sortez, faites les choses là. Vous avez attendu. Ça veut dire, là, eux sont en Europe. L'argent quitte en Côte d'Ivoire, ça va chez eux là-bas. Ça quitte en Côte d'Ivoire, ça sera en Europe. Or, toi, tu es ivoirien, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu es un jeune, tu ne travailles pas. Les mêmes qui reçoivent de l'argent en Europe là-bas, dans les autres pays, c'est eux qui te motivent et c'est eux qui te galvanisent. Ils disent, descendez dans les rues. Ce qui touche là, je vais vous expliquer très bien. On dit une personne a touché 800 à 700 euros. Si la personne enlève 50 euros dans 700 ou 800 euros, lui, il a combien dedans? Toi, il t'envoie les 50 euros. Les 50 euros, ça va être 32 000. 32 000, là, toi, tu vas mobiliser tes amis, 10 000 ou 5 000, 5 000. Imaginez-vous, il a acheté vos dignités, il a acheté vos cerveaux à combien de mille? Zéro à la base. Tu vas aller dans les rues. Tu vas aller gâter le projet des gens parce que ceux qui ont fait des magasins, ceux qui ont fait les entreprises, vous allez, par exemple, quand vous descendez dans les rues comme cela là, petit truc seulement là, vous cassez les magasins, dévalisez les magasins des gens, faites des bêtises. Or vous mettez après tout cela, vous mettez des gens en chômage. Quelqu'un qui a mis des millions ou combien de millions dedans ou combien de centaines de mille dans son magasin, à cause de l'obéissance civile ou soit à cause de froufrou, vous allez venir casser ça, dévaliser tous ses biens. Or le gars, lui, il est couché là-bas. Vous filmez, vous les envoyez les vidéos et c'est Dieu, tu viens relayer ça. Mes chers frères, mes chers parents, dites à vos enfants, si vous regardez la vidéo là, partagez ça, dites, vous appelez vos enfants, vous dites, asseyez-vous, vous allez écouter ce jeune homme là, ce qu'il vous dit. J'interpelle les Ivoiriens, j'interpelle la jeunesse africaine. Quelqu'un qui est au bout du monde, quelqu'un qui n'est pas dans son propre pays, et il te dit non, toi viens dans les rues là, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas, parce qu'il veut ta mort. Sinon, quelqu'un qui aime ton bien là, il ne va pas t'emmener à l'abattoir pour dire viens dans les rues. Quand quelqu'un vient dans les rues, mon frère, là, ta vie même en une seconde seulement, on peut te tuer. En une seconde seulement, on peut te tuer. Puis ça ne va pas là quelque part. Ça ne va pas là quelque part. Quand on dit il y a un coup d'État qui s'est pris, et puis maintenant on dit la jeunesse quittez là, lui, venez dans les rues. Lui qui est là, il est dictateur. Et laissez à faire des dictateurs là. Laissez à faire des dictateurs là. La personne qui vous galvanise, qui dit venez dans les rues là, dites-lui, il faut envoyer tes parents d'abord. Il faut envoyer tes parents devant. Et nous, on va le suivre. Il faut envoyer tes parents, nous, on va les suivre. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est pas les miettes, les 50 euros ou les 100 euros, ils vont vous envoyer. Et c'est ça qui va vous casser la tête. Gens comme c'est lui-là, oui, c'est mon Dieu. Ce qu'il va dire là, moi, je vais le faire. Il a acheté ta dignité comme ça.
Toi, tu es venu au monde, c'est quelqu'un d'autre, tu vas acheter toi ta dignité. C'est quelqu'un d'autre, tu vas acheter ton cerveau. Mais quand même, on va où avec tout ça? Mes chers frères, mes chers parents, faisons très attention aussi. Faisons très attention. Parce que ce que ce monsieur a dit, depuis durant combien d'années, ils sont là chassés Alassane dans les bouches. Ils sont là chassés Alassane dans les bouches. Oui, Alassane doit quitter. Cette année, l'année prochaine, Alassane va quitter. Alassane va faire ceci. Alors, ils sont à faire des chasser. Mais Alassane est toujours là. Alassane est toujours là. Eux-mêmes, là, il dit, quand vous écoutez des gens qui font des vidéos, asseyez-vous, regardez une vidéo 2 fois, 3 fois, vous allez mieux comprendre c'est quel message il est en train de lancer. N'écoutez pas ce qu'il est en train de crier. Oui, il peut crier, mais il y a parmi ce qu'il est en train de faire, des cris de guerre, ou soit des cris de communication qu'il est en train de faire. Il y a des phrases, il mentionne dedans, des phrases là. C'est un message codé, il fait passer. Si vous ne faites pas attention à côté, sinon si vous prenez votre temps à écouter, à décortiquer là, vous allez mieux comprendre que ce gars-là, soit il est en train de citer la haine. Mes frères et sœurs, parmi les cyber, quand on dit les quoi, les vidéomans là, moi je suis encore très jeune. C'est pour cela qu'il dit je vais venir parler à mes frères qui sont jeunes comme moi. Parce que quand on dit un là, c'est la jeunesse seulement, on met à l'abattoir. Je vous dis, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez là, partagez cette vidéo là dans les groupes. Il ne faudrait pas que vos frères, vos petits frères, vos cousins, vos cousines soient à l'abattoir. Arrêtez ça. On en a marre de ça. On est fatigué. On ne va plus se tuer à cause des politiciens. Les politiciens, ils sont remplis de milliards. Aujourd'hui, si c'est gâté, imaginez-vous quand il y a eu la guerre, avant d'attraper Gbagbo dans le bunker avec sa femme, vous-même, vous avez vu des gens qui sont morts autour de lui. Est-ce qu'ils ont tué Gbagbo? Ils ont tué Simone? Non. Est-ce qu'ils ont tué, ils ont tué l'enfant du président? Non. Eux là, on les encadre. Mais vous qui êtes à côté là, on vous tue comme les poulets. On vous tue, on vous massacre comme les poulets. Ça vous fait ça. Vous ne réfléchissez pas pour ça. Vous ne réfléchissez pas pour ça. Quelqu'un mais qui ne te connaît pas. Quelqu'un mais il devient président, il ne va jamais te saluer, il ne te connaît pas. Tu vas lui donner ta poitrine. Mais ils vont t'allumer et tu meurs, c'est fini. La famille, moi j'aimerais vous dire, c'est pas 50 €, 100 € que les gars vont te dire, je vais te faire ça là, je vais te donner, ou il te donne, c'est ça, il va t'acheter. N'accepte pas ça. Si la personne t'a envoyé là, c'est que vraiment lui, mais il voulait te donner ça comme ça. Donc prends cet argent là. Même si on te dit, il est en train de lancer d'obéissance, il va te fermer ton téléphone ce jour là. Ça ne va pas aller loin. Il ne va rien faire. Si tu te demandes, tu dis ton téléphone était en panne. Donc tu ne pourrais rien faire. C'est après ça, là, tu as envoyé ton téléphone à la réparation, ils ont réparé. C'est tout. C'est tout. Tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être esclave de quelqu'un qui est en Europe. Il va venir parler les vidéos. Non, sortez, faites ça là, brûlez les pneus, faites ça là, ceci, cela. Mais eux, ils ont les gains. Eux, ils ont les gains. Ils ont reçu 5 milliards. Ils sont combien d'activistes? Tu fouilles bien là même là. Tu ne fais pas attention, mais ça doit être Picheline Balé, mais tu donnais parce que l'autre là, Steve Biko a dit, c'est Picheline Balé, tu rentres en contact avec les cyber-activistes. Donc si il comprend très bien, si moi dans mes analyses, je pense que c'est elle qui finançait, c'est elle qui a reçu Patox et c'est elle qui partageait aux cyber-activistes pour que les gars puissent se révolter pour venir crier sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire de maintenant, mon frère, tu reconnais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a changé. C'est ce monsieur-là. Les gars font les possibles pour venir l'enlever au pouvoir. Mais si tu n'es pas maudit, tu n'es pas méchant, là, tu ne peux pas avoir ces réflexions, ça. Tu ne peux pas avoir mentalité, là. Quelqu'un qui vous arrange, quelqu'un qui est en train de développer, c'est celui-là, vous voulez vraiment enlever au pouvoir. Maintenant, si vous enlevez ce gars-là au pouvoir, vous voulez envoyer qui? Parce que Bédi veut prendre le pouvoir, Babo veut prendre le pouvoir, Sorogon veut prendre le pouvoir, Afi Guessa veut prendre le pouvoir, KKB veut prendre le pouvoir, Begoudé veut prendre le pouvoir, Simon Babo aussi, pareil. Sam, on dit Sam l'Africain, lui aussi, tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut le pouvoir.
C'est à qui vous allez confier. Si Ouattara quitte là, c'est à qui vous allez confier le pouvoir. Parce que chacun veut être président. Réfléchissez. Réfléchissez. Même si Bédié dit non, que oui, je ne suis plus dans ça. Tu vas fouiller dans le compte de Bédié. C'est des milliards qui sont couchés là-bas. Gbagbo aussi, c'est des milliards. Tous les opposants, ils ont des milliards dans leur compte. Toi-même, même pour manger, pour avoir 100 francs, 500 francs pour manger, mais c'est un problème. C'est un problème. Vous-même, vous avez ceux que, moi, je n'ai pas dit ceux qui sont nés en 2000, hein, je ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui sont en 2000, ceux qui avaient au moins, il peut dire 10 ans, et puis juste quand Gbagbo a fait 10 ans, ça avait 20 ans ou 15 ans, là, eux-mêmes, ils ont vu les déchets, comment l'Abidjan sentait, comment la Côte d'Ivoire même sentait, avec les déchets, avec les raquettes, corruption, pouvaient tuer l'homme. On a tous vu. On voyait les lieux publics, mais tout était sale. On mangeait avec les mouches. On discutait avec les cafards. Les souris même, vraiment, c'est pas la peine. Les moustiques même débranchaient les ventilateurs. Parce que tellement que... moustique même vient débrancher le ventilateur pour dire, Joe, laisse-moi ton sang là. Parce que allez là, vos présidents étaient là, ils vous ont donné bière, vous avez bu les vins comme cela. Donc chacun jouait son rôle en Côte d'Ivoire à ce temps. Mais maintenant, aujourd'hui, regardez. Mais les moustiques, mais les maladies bêtes là même là. Non. Tout ça là, c'est terminé. Tout ça là, c'est terminé. Vous-même regardez. Il y a beaucoup d'améliorations en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Beaucoup. Ceux qui disent nous on ment là. Partez, nous on est sur YouTube, non? Partez, tapez sur YouTube. 2000, les vidéos d'Abidjan, on prend de 2000 jusqu'en 2010. L'année 2000 jusqu'en 2010, vous allez voir vous-même. Vous allez voir. Regardez aujourd'hui, regardez avant. Je vais vous expliquer. Avant, c'était la chaîne 1. RTI 1, RTI 2. Et puis tu voyais l'image même là. André téléphone de 1900 et quelques. L'image était floue, on ne voyait pas bien. Mais aujourd'hui, regardez Tandado. Il y a eu plusieurs chaînes. Regarde Tandado. Les images même sont propres même. C'est ça qu'on appelle. Quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui se donne à fond pour travailler. Mais pour Gbagbo, c'était quoi? C'était 2 chaînes seulement. Mais aujourd'hui, Côte d'Ivoire, combien de chaînes? Côte d'Ivoire, combien de chaînes? Il faut aller faire coup d'état RTI. RTI là-bas, chaîne 2 est là-bas. Chaîne 2, voyez, NCI. Après NCI, il y a plusieurs chaînes maintenant, aujourd'hui. Tu attaques telle radio. Il y a autre radio, là-bas, ils vont faire communiquer encore. C'est ça. C'est ça, on appelle le développement. Mais vous êtes là. On vous ment là-bas. Oui, sortez. Gbagbo est bon. Bédié est bon. Sorogum est bon. Tous ceux-là, ils sont bons. C'est Alassane qui est le petit méchant. Alassane est ici. Alassane vous a fait quoi? Si quelqu'un me te dit Alassane est méchant, il faut lui poser la question. Mon frère, ok. Tu dis Alassane est méchant, je te comprends. Mais Alassane a fait quoi? Et pourquoi tu le détestes? Il faut lui poser la question là. Il faut lui poser la question. Si tu dis non que oui, il a enlevé Gbagbo au pouvoir, oui, il a enlevé... Tu lui dis, bon d'accord, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. Mais qui a enlevé Bédié au pouvoir? Et après, maintenant, tu lui dis, mais qui a tué comment dirais-je, Guéhou Robert? Bien avant qu'on arrive sur Gbagbo. Tu lui poses la question comme ça. Et tu lui demandes maintenant, est-ce que ton riz couché que tu mangeais là, manger kabato couché que tu mangeais là, je ne sais pas quoi couché que tu mangeais là, et si Alassane est venu t'arracher pour dire, faut pas, tu vas manger? Non. Ton boulot que tu faisais avant, bien avant que lui vienne au pouvoir, est-ce que c'est lui qui t'a interdit de dire, faut plus, tu as travaillé? Il va te dire non. Mais pourquoi tu le détestes? Pourquoi tu le détestes? Tu lui poses la question, pourquoi tu le détestes? Si tu n'es pas plus maudit, quand même. Des gens comme ça qui s'élèvent et font des vidéos, à cause de quoi? C'est quand 700 euros, 1000 euros, pour prendre ça, et puis c'est pour faire quoi avec ça? C'est pas bonne chose, mais ils vont faire avec ça. Et vous maintenant, les gars, vous sensibilisez, les gars, vous passez le temps à vous mentir, vous les croyez. Vous les croyez. Moi, quelqu'un, tu vas venir, toi, tu viens me m'adouer pour dire, tiens, l'argent, oui, on va te... Non, tu dis ça, mais dès que je prends en même temps, dis-toi que moi, mais j'ai fait une vidéo sur toi-même encore.
Il fait une vidéo pour dire telle personne m'a envoyé l'argent. Je veux pas. Parce que j'aime pas qu'on m'achète. C'est le problème Mathieu là. Jamais. Jamais. Je dis toujours haut et fort. Celui qui va venir au pouvoir. Même si c'est Ouattara, mais il reste toujours au pouvoir. Moi, ici, j'ai mon passeport seulement. Donc, je ne peux pas voter. Si c'est Ouattara, mais qui est toujours au pouvoir en 2025 là. Moi, je vais le suivre. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vit au pouvoir et il travaille comme Ouattara, là, vous allez me voir, je vais être avec lui. Mais si quelqu'un d'autre vient et il ne travaille pas comme Ouattara, là, c'est moi, je vais être le premier à le critiquer. C'est ça. C'est moi, je vais être le premier à critiquer. Et puis, si je veux le critiquer, tu sais comment je ne vais pas aller droit au but. Hein. Les anciennes vidéos de ces cyber-là, c'est ça que je vais prendre pour aller à lui. C'est ça. Parce que moi, je veux mon pays n'a qu'à se développer. Je ne veux pas mon pays où il y a des danseurs qui vont venir sur mon pays. Je ne veux pas des soulards qui vont venir diriger mon pays. Je ne veux pas des gens qui ont les armes à main qui vont venir diriger mon pays. Je ne veux pas des gens qui vont dire article 125 pour brûler. Je ne veux pas. Non, non, non. Eux, si ils veulent voter, ils n'ont qu'à les voter. Mais je veux tous ceux que j'ai cités là. S'ils sont capables de développer mon pays, je vais suivre les personnes là. Mais si vraiment ils ne sont pas capables de développer mon pays, on ne va pas s'attendre. Parce que mon pays d'abord. Parce que je suis là à faire mes enfants. Et mes enfants vont avoir des enfants. Je vais avoir des petits-enfants. C'est sur cela que je compte. Pour l'avenir de mes enfants, de mon pays, c'est ça. Je ne suis pas là pour dire je vais penser à mon ventre seulement. Tu vas passer à ton ventre. Ok, il n'y a pas de problème. Et tes enfants, et tes petits-enfants, est-ce que toi-même tu as pensé, tu as eu une idée de leur destin? Non. Donc arrêtez. Vous avez bien écouté des gens qui passent leur temps à dénigrer Ouattara. On va enlever Ouattara. C'est parce qu'ils ont reçu une somme d'argent. Entre eux-mêmes, ils sont là à se déballer actuellement. Ils sont là à se déballer. Ils sont là à se déballer. Les vérités sont en train de tomber, non? Donc c'est à nous de réfléchir. Il ne faut pas en tomber dans les conneries là. Tu vas tomber dedans là. C'est toi qui vas prendre les pots cassés. La famille, je vais vous laisser. J'ai séché mes habits là. Sur la dalle là. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter le direct. Je vous dis à très bientôt. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, mon frère, ma soeur, maman, ma famille, vous êtes déjà ma famille. Je vous dis toujours, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Si vous avez vraiment des vidéos qui vous vraiment motivent, balancez-moi dans mon inbox sur WhatsApp et je vais prendre ça pour décortiquer, pour réveiller conscience de la jeune et de la jeunesse plutôt. Excusez-moi, c'est lapsus. C'est tellement que la jeunesse même est collée dans ma bouche là. Voilà. Donc on va faire lapsus et puis on va avancer. Voilà. Donc si vous avez des vidéos où on peut décrypter pour mieux expliquer, pour que les jeunes se rappellent du passé, envoyez-moi ça en inbox. Voilà. Si c'est RADPO, envoyez-moi. Si c'est PDCU, envoyez-moi. FPU, envoyez-moi. Opposant gouvernement actuel, envoyez-moi. On est dedans. Et on va se massacrer dedans. Et mon frère, il y a un gars là, il n'a pas dit son nom. Tu dis, tiens, mon book. Tu dis, pourquoi il y a mis un book là? Ouais, book, t'es là. Tu veux ça, non? Si tu veux, là, il te donner. C'est mon style là. C'est mon style à moi. Voilà, tu me vois quoi, c'est mon style à moi. Je ne bois pas l'alcool, je ne bois pas café, ni thé, sucré même, je ne bois pas ça comme ça. Je ne fume pas la cigarette. Si tu me donnes l'eau seulement là, ah non, j'ai fini 5 litres d'eau même par jour même. C'est ça, c'est comme ça que je suis. Mais pour dire les autres là, je mets ça à la poubelle. Je consomme, même médicaments, on dit des comprimés, tu tombes malade, il faut prendre des médicaments. J'aime pas ça. Si tu veux, si c'est sérum, j'accepte. Mes médicaments, prendre des médicaments, c'est le truc que je déteste. Donc, si tu vois mon style là, arrête même de mettre ton idée. Ce que je dis là, parole que moi je fais sortir là, faut écouter. Si tu ne veux pas écouter là, faut zapper. Et de ceux qui me disent je suis vilain là, j'accepte encore. Je suis vilain. on dit les vilaines personnes sont là pour micher les gens. Vraiment. Comment il fait devenir joli pour être mannequin aussi là? Par contre, on m'a dit ici vilain.
Bah, il doit faire casting. Lui qui dit, je suis vilain, il doit aller faire casting chez lui. Donc, il doit tout faire pour être beau. Il est allé chez lui pour faire casting. Pour être mannequin. Eh Dieu. La famille, bon, je vais aller enlever les habits sur la corde. Je vais arrêter. N'oubliez pas de partager la vidéo. Partagez la vidéo. La vidéo.